Allez, 10h37, on se retrouve pour la dernière ligne droite de l'heure du sport en direct. Comme chaque samedi, on doit avoir en direct Rodolphe Kreutzer, responsable des entraîneurs de la section lutte de l'ASM Omnisport. Tout de suite en direct par téléphone. Rodolphe Kreutzer, bonjour. Bonjour. Pas de problème de liaison, c'est parfait. Merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord pour parler d'un sport qui dans nos régions Auvergne-Limousin semble un peu finalement marginal. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse qu'on peut avoir nous du côté de Bord-les-Orgues? Alors du côté de Bord-les-Orgues, c'est vrai que la lutte n'est pas très connue, mais on peut dire que si vous parlez de l'Auvergne et du Limousin, c'est quand même deux régions qui sont assez fortes, et notamment la région Auvergne qui est la 3e région de France par ses résultats. Par ses résultats, tout à fait. Alors que c'est peut-être un des sports les plus anciens qui existent au monde, au niveau en tous les cas du combat, des sports de combat. On va dire que c'est considéré un petit peu comme le parent de tous les sports, on va dire avec la course. Il y a des civilisations antiques qui ont des traces de compétition de lutte. Alors les plus connus, bien sûr, c'est la Grèce antique, mais si on va beaucoup plus loin, on trouve des traces dans l'Égypte antique aussi. Voilà. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, à l'origine, c'est à l'origine des Jeux Olympiques, la lutte, ça fait partie des sports. Les Jeux Olympiques antiques, voilà, les deux sports principaux étaient la lutte et la course. Et la course. Après, ils sont venus le javelot, peut-être, c'était ça. Alors, je peux pas vous dire, je sais qu'il y avait un décathlon où il y avait des lancers, des sauts, et puis on marquait des points, et puis à la fin, c'était on va dire le combat de lutte qui donnait le vainqueur. C'est un pentathlon antique, on va dire. Voilà, un pentathlon antique. Voilà, on va revenir un petit peu plus localement maintenant, si vous voulez, et actuellement. Actuellement, la lutte en Auvergne et en Limousin, à quelle place? Alors peut-être un peu plus de l'Auvergne, vous pourrez parler, mais si vous pouvez nous donner des infos également sur la place de la lutte en Limousin, on est preneur puisque nous on est sur les 3 départements et deux régions. Essentiellement, alors je peux vous en parler un petit peu parce que j'ai été cadre dans le Limousin pendant des années. C'est parfait. On va dire que la lutte dans les Limousin se joue, on va dire, autour de Limoges et de sa banlieue. Donc principalement, on trouve les PTT de Limoges qui sont un très bon club formateur, mais aussi le club de Saint-Thierry. Et après, autour de ça, on a le Palais-sur-Vienne, le COB La Batide, je pense, et puis Laval. On sait combien vous pouvez me dire combien de clubs, donc du coup, en Limousin à un près, hein? Alors, je dirais entre 5 et 10, je connais pas le nombre exact. C'est à peu près, entre 5 et 10. Et combien de licenciés en Limousin? Là, je pourrais pas vous le dire aussi le nombre. Ouais, c'est autour de peut-être d'une centaine, 200? Je pense qu'il y en a un peu plus. Ouais. Je dirais plutôt autour de 300. Autour de 300. Et en Auvergne, du coup, pour le coup, parce que, alors vous disiez qu'en Limousin, ça tournait plutôt autour de Limoges, autour de l'Auvergne, alors, l'Auvergne, c'est principalement la grosse agglomération clermontoise, où on trouve 3 gros clubs, l'ASM bien sûr, qui est le 3e club de France, mais on a aussi le club de Chamalières et d'Aulnat aussi qui sont classés dans les 20 premiers clubs de France. Après, sur la banlieue, on va dire qu'il y a à peu près, on va retrouver tout de suite une quinzaine de clubs sur la banlieue clermontoise. Mais après, on trouve des clubs un peu plus loin, on descend jusqu'à Lezoux, Vertaison, on a quelques clubs aussi dans l'Allier. Et apparemment, il y aurait une ouverture de club, je pense, aussi dans le Cantal cette année. Et peut-être en Haute-Loire aussi. Et dans le Cantal, ça serait où? Alors, je ne connais pas, moi, ma connaissance, je ne connais pas en Cantal, ni en Corrèze d'ailleurs. Hein. Non, Corrèze, il y avait un club il y a quelques années, c'était à Tulle. D'accord. Et qui n'existe plus, je crois. D'accord. Et dans le Cantal, ça se créerait où alors, du coup? Alors là, je peux pas vous dire, il me semble que c'est autour d'Aurillac, mais je suis pas sûr aussi je peux pas vous le dire là. J'avais entendu parler qu'il y avait une ouverture de club, donc ça serait pour cette saison-là, pour cette rentrée. D'accord. Le club phare, c'est en Auvergne, c'est donc ça reste l'ASM. On va dire que par ces résultats, je vous dis, on est 3e club de France, donc on est le club phare sur ces résultats, on va dire individuels, et autrement on est 2 équipes en 2e division, c'est Chamalières et l'ASM. D'accord. Et ensuite Aulnat qui vient en 3e position au niveau de la hiérarchie, on va dire régionale. Voilà, en gros, ce sont les 3 gros clubs qui ramènent le plus de résultats sur le comité. Ok, on a un cadre de la Fédération française de lutte, donc on va en profiter. En France, ça concerne combien de licenciés, combien de clubs à peu près, du coup pareil, hein, à 10 près, quoi. Alors en gros, je pense que c'est autour de 350 clubs qu'il y a en France.
Et c'est à peu près entre 15 000 et 20 000 licenciés annuels. Ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Oui. Ce qui n'est pas rien. Ok. Je vous prends un peu de cours. Hein. On n'est pas spécialement préparé sous cet angle, mais bon, voilà. Si je peux vous répondre, il n'y a pas de problème. C'est sympa en tous les cas. Le Puy-de-Dôme, donc on a dit qu'il y avait sur le Puy-de-Dôme lui-même, c'est là où il y a le plus grand nombre de clubs au niveau auvergnat. On est d'accord, hein, là. Voilà, c'est à peu près une quinzaine de clubs. Alors, à l'ASM Omnisport en particulier, ça concerne combien de licenciés pour le coup? Alors nous, on tourne chaque année autour de 200 pratiquants, 200 lutteurs. D'accord. Voilà, donc des fois c'est 180, bon on est monté jusqu'à 215 une fois, c'était il y a 2 saisons, donc c'est autour de 200 on va dire chaque année. D'accord. Donc vous êtes responsable des entraîneurs, ça veut dire qu'il y a donc plusieurs entraîneurs? On est une dizaine à être entraîneurs sur plusieurs créneaux, à peu près on propose une quinzaine de créneaux par semaine. Alors ça va aller on va dire à la baby lutte, hein, des enfants de 5, 6 ans, 4, 5, 6 ans qui est le lundi soir, jusqu'au groupe on va dire élite, tous les soirs de la semaine pour les catégories junior senior. Mais oui, on a aussi une grosse équipe d'adolescents, minime cadets. On va dire qu'on arrive à avoir, je crois, moins de 18 ans, à peu près 120 enfants. On a aussi une école de lutte féminine, parce que bon, la lutte, on va dire, c'est très garçon, et on essaye aussi de féminiser notre sport. Donc tous les samedis matins, on a des demoiselles qui viennent s'initier à la lutte, et l'encadrement aussi est fait par des éducatrices, par des filles diplômées qui peuvent justement proposer la pratique de la lutte. On a aussi des annexes sur les quartiers de Clermont-Ferrand. Des enfants qui sont un peu loin de notre salle de sport, et ben on va chez eux. Alors c'est les quartiers de Saint-Jacques et les quartiers de Croix-Néra. Les salles de l'ASM Omnisport section lutte sont vers où pour ceux qui sont... Alors la SM lutte est sur Clermont-Nord, on va dire que c'est pas loin du gros carrefour d'Épices, c'est le carrefour là qui amène aux autoroutes. D'accord, ok. Ok, ça y est, je vois où c'est, ouais, ok. Donc on parlait de sport féminin, on voit que le sport se féminise de plus en plus et dans diverses disciplines. Est-ce que vous sentez ce développement et combien ça concerne de filles? Est-ce que c'est plutôt une évolution, une bonne évolution, enfin en augmentation chaque année? On voit que ça commence à venir. Alors c'est très petit, hein, parce que comme je vous dis, nous on est un peu comme la boxe, comme beaucoup de sports où c'était pratiqué essentiellement par des garçons pendant des années, mais malgré tout, là, on va dire depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a de plus en plus de filles qui veulent pratiquer cette activité. Mais bon, je pense qu'on a besoin de faire encore des efforts pour féminiser encore plus notre pratique, ouvrir des créneaux où on peut avoir que des filles peut-être, mettre aussi comme je vous ai dit, des éducatrices pour... Et l'évolution est de quel ordre, par exemple, alors ces dernières années? On est passé de 5 à 25 ou on est passé de 10 à... On va dire, il y a quelques années, c'était 1 pour 1%, et là on n'est pas loin d'arriver à 20%. D'accord. Donc là actuellement, ce matin par exemple, il y a une vingtaine de filles qui sont sur le tatami. On appelle ça un tatami d'ailleurs? Alors cette année, comme c'est essentiellement des petites, pendant les vacances, on fait pas cette activité, c'est pendant le temps scolaire. D'accord. Voilà, pendant le temps scolaire, on ouvre tous les samedis aux demoiselles qui veulent pratiquer l'activité. Mais pendant les vacances, on fait le repos comme à l'école. Okay. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, on peut attaquer la lutte à partir de 4-5 ans? Alors, la Fédération française de lutte, cette année, a mis des licences à partir de l'âge de 3 ans. D'accord. Alors nous, on fait tester d'abord les enfants de stage, on veut voir si on est capable de les garder toute l'année, plutôt que de prendre une licence tout de suite. Et après, si on voit que l'enfant est apte et si on voit que l'enfant est à l'écoute, il n'y a pas de problème, on peut l'inscrire. D'accord. Le créneau du lundi, donc je vous ai dit de 17h à 15 à 18h45, ça représente à peu près 25 enfants. C'est bien. On va dire 3, 4, 5, 6 ans. C'est bien, c'est bien. Le coût d'une licence, justement, alors bien sûr c'est variable si on est petit selon la catégorie. Ça coûte combien, entre combien et combien, la plus chère et la moins chère? Alors, nos licences sont, on va dire que c'est 135 € jusqu'aux catégories Benjamin, Poussin Benjamin, c'est jusqu'à 12 ans. Et à partir de 13 ans, on rentre dans les catégories minimes, cadet, junior, senior, compétiteur, et c'est 155 € la licence. D'accord. Voilà. Et après, bon, on a des tarifs aussi Michelin, parce que l'ASM est
essentiellement subventionné par la Fondation Michelin. Donc il y a des tarifs aussi dégressifs pour les on va dire les parents Michelin ou les pratiquants qui travaillent à Michelin. Et puis là aussi, si c'est des grandes familles, à partir du 3e enfant, la 3e personne, les tarifs aussi baissent. Voilà. C'est aussi, si on vous a ce matin, c'est de dire aussi que l'ASM, ce n'est pas que le rugby, bien évidemment. Bien sûr. C'est 14 sections. 14 sections, 14 sports. Oui. Donc au sein de l'ASM Omnisport. Les catégories, justement. Alors, là, on a les baby découvertes, 3, 5, 6 ans, je suppose. L'élite dont on a un petit peu parlé. Entre les deux, il y a bien sûr des cadets, des juniors. C'est quelle tranche d'âge que ça concerne, ces catégories? Eh ben, les cadets, donc, c'est en gros les minimes, on va dire. C'était les 13 on va et 14 ans. On va le faire de façon chronologique, si vous voulez. Donc la découverte jusqu'à 3-5 ans, c'est ça? 3-5, 6 ans? Alors les poussins, ce sont les 3, 4, 5, 6 ans. D'accord. Les poussins A. Voilà, on va dire les baby luttes. D'accord. Après les 7-8 ans, c'est ce qu'on appelle les poussins B, qui peuvent faire de la compétition. Et les 9-10 ans, ce sont les poussins C. Compétition, donc attaque à 7-8 ans, hein? D'accord. Oui. Okay. On peut proposer des jeux de lutte dans les baby luttes. Mais c'est pas de la compétition. Mais on peut pas classer les enfants. On leur propose, on regroupe tous les enfants qui ont un stage, ceux qui veulent s'inscrire dans une compétition. On va dire les entraîneurs entre eux s'arrangent pour dire qui lutte contre qui. Voilà, on se serre la main, il n'y a pas de vainqueur et il n'y a pas de classement. À partir de la catégorie poussin B, donc les 7-8 ans, les compétitions sont possibles. D'accord. Donc 7-8 et 9-10, ce sont poussin B et poussin C. Après 11-12, on passe en Benjamin. 13-14, c'est les minimes. 15-16, ce sont les cadets. Et 17, voilà, c'est 17-18-19, c'est junior. Et 20 ans, c'est senior. Et les juniors luttent aussi en senior. À partir de, on considère que les juniors, ce sont des jeunes seniors de temps en temps pour qu'ils aient, on va dire, des compétitions adaptées à leur âge. On fait des compétitions juniors, même en championnat de France. Mais la plupart du temps, les juniors s'engagent directement dans des compétitions seniors, comme au Trophée des Volcans. On ne propose pas la catégorie junior, on l'appelle junior senior. Junior senior, d'accord. Voilà, on mélange tout le monde. C'est un peu comme Réchelle Espoir, le nouveau truc qu'ils ont essayé de faire au niveau du rugby cette année. Là. C'est un peu ça. Les Réchelle Espoir peuvent, on va dire, jouer avec le groupe senior, mais on considère qu'ils sont encore jeunes. Donc la plupart, on va dire jouent dans un championnat un peu plus adapté à leur âge. Ok, alors, on parle justement des juniors, des grands ados, donc si vous voulez on fait une toute petite pause de 15 secondes, restez avec nous, hein, Rodolphe, merci. Pas de problème. News Ado, c'est tous les samedis soirs à 18h15 sur RBA. Humour. Oh les gars, bonne humeur. Tous les samedis à 18h15. News Ado, ça vous tente? On vous invite sur RBA. RBA FM Auvergne-Limousin, toujours plus proche de vous. RBA FM Auvergne-Limousin, RBA. Et voilà, on se retrouve en direct donc avec Rodolphe Kotzer, le responsable des entraîneurs de l'ASM Omnisport section lutte. On a parlé donc des plus petits, à quel âge on peut commencer. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à quel âge, selon la forme que l'on a, on peut faire de la lutte jusqu'à 50, 55 ans? Alors je vous ai parlé que voilà, on a parlé des catégories juniors, seniors, mais il y a aussi les catégories vétérans. Donc les vétérans, on peut aller jusqu'à, tant qu'on aime ça pratiquer, il n'y a pas d'âge, C'est à partir de 35 ans, c'est ça? À partir de 35 ans, oui, on devient vétéran. D'accord. Alors en gros, c'est tous les 10 ans qu'on change. 35, 45, ça doit être les vétérans A. 45, 55, on passe les vétérans B, et ainsi de suite, comme ça. Et je crois qu'il y a 4 années de vétérans. Le plus âgé à l'ASM Omnisport, il a quel âge? C'est pas indiscret. Alors nous, on a un licencié qui a été, on va dire, entraîneur, dirigeant, lutteur, et qui est né en 1923. Donc, non. Lui, ouais, ça lui fait 91 ans. 91 ans. Et il vient souvent à la salle encore faire de lutte. Oui, il passe voir de temps en temps, mais de moins en moins, on va dire. Vous le féliciterez quand même, vous lui rendrez un grand hommage, c'est dommage s'il veut. Oui, parce que c'est un grand homme, c'est lui qui a l'équipe des coachs actuels, là, pas les 10, mais les plus anciens, ceux de mon âge, là on est 4-5, on est passé par lui, on a été ses élèves, donc... D'accord. Alors, est-ce qu'on peut expliquer les règles rapidement de la lutte pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas tellement ce sport? C'est déjà un sport de combat, c'est un affrontement, c'est un duel, c'est un face-à-face. Donc c'est aussi un sport, donc la première chose qu'on fait quand on monte sur un tapis, on se serre la main, les deux adversaires. On serre aussi la main à l'arbitre, parce que c'est lui qui va diriger le combat,
et on lui doit le respect, on est à l'écoute de ses décisions. Dès que l'arbitre déclenche le combat, les deux lutteurs vont s'attraper et le but, ça va être de réussir à immobiliser l'adversaire avec les deux omoplates au tapis pendant 1 seconde pour les catégories minime, cadet, junior, senior, vétéran et 2 secondes pour les catégories poussin et benjamin. C'est ce qu'on appelle le tombé. D'accord. Alors si ça arrive dans le match, on voit l'arbitre qui tape sur le tapis, il siffle et le match est terminé. Si on va dire que c'est l'équivalent du KO. D'accord. Maintenant, si on ne peut pas arriver à avoir ce fameux tombé, on essaye d'avoir la victoire par points. Alors selon qu'on attrape un joueur, qu'on le mette par terre en danger. Alors par points, c'est pas comme la boxe, hein, c'est pas au point, ça c'est proscrit, hein, les points. Les points, oui, c'est par points, on va dire comptable. Voilà. Donc on essaie de marquer le plus de points possible. Alors pour marquer les points, c'est simple. Si on est debout et qu'on attrape son adversaire et qu'on arrive à le mettre en danger, c'est-à-dire sur le dos, ça vaut 4 points pour les catégories minime, cadet, junior, senior et 3 points pour les poussins benjamin. Si maintenant on le met par terre mais que l'adversaire défende et qu'on n'arrive pas à le mettre en danger sur le dos, on dit qu'on l'amène au sol. Alors on dit qu'il est au sol dès qu'il a un autre appui que les pieds ou les mains au sol. C'est-à-dire s'il tombe à genoux, sur le ventre, sur les fesses, on va dire sur le côté. Donc si on l'a mis au sol et qu'on est derrière lui et qu'on tient, on considère qu'on maîtrise l'adversaire là au sol, on gagne des points. Donc on gagne 2 points dans les catégories minime, cadet, junior, senior, etc. Et 1 point chez les plus petits. C'est quand on voit qu'ils sont sur le ventre là et qu'on a du mal à les retourner. Voilà. D'accord. Alors en gros, comme je vous ai dit, c'est oui, il est sur ventre, mais aussi à genoux, à 4 pattes. Il faut qu'il ait un autre appui que les pieds et les mains. C'est l'arbitre qui doit constater ça. Voilà. Et une fois qu'il est au sol, on va tenter des retournements. Et si on arrive à nouveau à le remettre en danger, on gagne à nouveau 2 points supplémentaires. Ok. Il y a des gestes proscrits, on a parlé des points, des coups de pied, coups de poing, coups de pied. Oui. Alors en gros, la lutte, c'est un sport de combat. Alors ce qui est proscrit, c'est tous les mauvais gestes, comme pincer, griffer, mordre, tirer les cheveux, tirer les oreilles. Donc ça, on le dit, c'est surtout pour les plus petits, parce qu'on leur dit que la lutte, c'est un sport de combat, c'est jouer à la bagarre, donc faut pas qu'ils fassent n'importe quoi. Ça, c'est un premier interdit. Deuxième interdit, bien sûr, ça va être la grosse différence avec les sports de frappe. Les coups, chez nous, c'est pas possible. On dit qu'on a un sport de préhension. Voilà, on est comme le judo, comme le sumo. Nous, on s'attrape pour se mettre par terre, pour se sortir d'un territoire. Qu'est-ce qui est interdit? Ben voilà, la grosse différence avec le judo, eux, ils ont le kimono, nous, on l'a pas. Donc prendre par le tissu, par les habits, c'est interdit. Déjà, la tenue du lutteur, c'est une tenue qui colle à la peau, elle est faite pour qu'on ne puisse pas attraper par les habits. Mais on peut pratiquer la lutte aussi en t-shirt, en short, à l'entraînement, donc tirer par les habits, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Repousser le joueur avec une main au visage ou devant le cou, l'étranglement. Voilà, je peux le pousser avec la main au buste, aux épaules, mais main au visage ou devant le cou, interdit. Les torsions. Voilà, par exemple, l'aïkido ou la lutte de soumission qu'on appelle le grappling, c'est autorisé, nous on ne peut pas l'autoriser. Et quelques actions particulières comme ce qu'on appelle la prise de la tête à 2 mains, attraper le cou de l'adversaire et serrer avec ses 2 bras interdits. Il faut des choses comme ça aussi. Voilà, il faut que le bras soit pris avec la tête. D'accord. Voilà les actions principales interdites. Ok. Ça dure combien le temps d'un combat à peu près? Alors là aussi, selon qu'on est jeune ou moins jeune, les temps sont différents. Chez les tout petits, les poussins, donc il n'y a pas de temps, mais en général, on les fait lutter à peu près 2 minutes. Les poussins B et C, c'est 2 minutes. Les benjamins, c'est 3 minutes, voilà, d'affilée, et ça sur une manche. Okay. Après, chez les minimes et cadets, c'est 2 manches de 2 minutes, avec on va dire une pause de 30 secondes où on voit le coach qui parle à son lutteur pour changer la stratégie s'il est en difficulté. Voilà. Et chez les juniors seniors, c'est 2 manches de 3 minutes. D'accord. Sauf s'il y a un tombé, bien sûr, le tombé arrête le combat. D'accord. Et si ça se joue qu'au point, là, il y a possibilité d'avoir une deuxième manche. 3 minutes. D'accord. Ok. Pour s'entraîner, en fait, ils s'entraînent tout nus, les enfants, torse nu, les enfants, du coup, ou alors ils mettent... alors après, soit ils s'entraînent avec leur tenue de lutteur, tenue qui colle à la peau, mais autrement un short et un t-shirt, ça suffit pour ça pratiquer un vieux t-shirt quand même, hein. Oui, parce que justement, on interdit de prendre par les habits, mais ça arrive, il y en a dans l'élan de l'action, et ben ils attrapent l'autre par le t-shirt, on peut mieux... Voilà, pas mettre le dernier beau t-shirt acheté par les parents. Tout à fait. Il nous reste 2 minutes, je suis sincèrement désolé. Les gens qui voudraient se mettre à la lutte, où c'est qu'ils peuvent trouver des renseignements sur Internet, quelque part?
Oui, aller sur le site de la Fédération française de lutte, au comité d'Auvergne de lutte. Si c'est sur Keller-Montferrand, on a un site qui est l'ASM Omnisport. Voilà, où on peut trouver tous ces renseignements localement, sur le site du comité aussi du Limousin de lutte. Voilà, on doit pouvoir trouver où et quand on peut s'initier à l'activité lutte. Ok, donc l'ASM Omnisport va accueillir les 12e trophées des volcans les 15 et 16 novembre prochains à la Maison des Sports. Donc c'est un grand événement que vous organisez pour la 12e année consécutive, je suppose. Un événement qui va accueillir 750 lutteurs, c'est pas rien, de 4 à 40 ans. Est-ce que c'est accessible au public, justement? Oui, bien sûr, c'est ouvert au grand public, il n'y a pas de problème. Pendant les 2 jours de compétition, là, le samedi et le dimanche, alors on peut voir éventuellement les plus jeunes, les poussins, le samedi matin, parce que c'est compartimenté, on lutte pas tous ensemble. Donc les poussins, c'est samedi matin. Samedi après-midi, ce sont les catégories seniors, les adultes et les benjamins, voilà, qui vont s'affronter. Et le lendemain, le tournoi est balisé par la FFL, chez les minimes et cadets. Donc on reste uniquement avec eux. C'est toute la journée du dimanche, pour les adolescents. Ok. Il y a un prix d'entrée? Non, il n'y a pas de prix d'entrée, c'est ouvert au grand public, entrée gratuite. D'accord. Et donc c'est le samedi et dimanche, donc les samedis plutôt les plus jeunes, et le dimanche matin, voilà, les plus jeunes, et samedi après-midi les adultes, avec on va dire les catégories benjamins, et le dimanche, toute la journée, ce sont les ados. Et à peu près pour le moment, là il y aura une cinquantaine, voire même entre 50 et 70 clubs sont attendus. Là pour le moment il y en a 20 engagés. Il y a un club d'Estonie qui vient. Il y a un club d'Italie qui a demandé à venir aussi. Et là on a 3-4 clubs espagnols. On a 3 pôles France, ce sont des sports-études qui viennent. Il y a celui de Serra, en Auvergne il y en a un, mais il y a aussi Dijon et Font-Romeu. Et pour le moment il y a à peu près une vingtaine de clubs sur toute la France là, qui ont demandé à participer. Merci beaucoup Rodolphe Kreutzer pour nous avoir donné tous ces renseignements sur la lutte. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Il est l'heure de nous quitter, nous aussi. Et puis n'oubliez pas, il est l'heure de vous mettre au sport. On se retrouve dans 15 jours.